Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez bien dormi. La nuit dernière a été très dure. Aujourd'hui, on est le 30 juin 2024. Il est assez tôt le matin, il pleut. Ça a été une nuit très pénible parce qu'on passe du chaud au froid, du froid au chaud. Tout ça, c'est pas très bon ni pour le corps, ni pour les artères, ni pour les muscles, et encore moins le muscle de la voix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai non pas un chat, mais plutôt ni un rouge-gorge dans la gorge, mais peut-être que plusieurs fois, je serai obligée de reprendre mon souffle. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite locution plutôt que, ou peut-être même après un tirage, pourquoi pas. Alors, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, bon, dans les dom-toms, il y a eu déjà le vote, il y a même des résultats qui sont tombés, surprenants ou pas. Bon, n'oublions pas que quand vous êtes dans une ville ou n'importe où, vous votez pour votre député. Et oui, votez pas un député qui fait partie d'un parti. Voilà. Donc vous votez pour lui parce que vous le connaissez, parce que parce que vous l'aimez bien. Vous l'aimez bien. Alors, moi je dirais en premier lieu, on n'a pas à aimer un député. On doit approuver ce qu'il avance. Voilà. Déjà, quand on a compris ça, ben on a compris, on va dire 50% du biblique. Beaucoup de prédictions. Là, aujourd'hui, je vais parler de mes consoeurs et de mes confrères, dont pas mal d'entre eux, je suis, on va dire, l'aîné. Hein. Je crois que parmi toutes celles que vous voyez, ou ceux que vous voyez sur la toile de YouTube, sont très loin de mon âge. Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux qui sont plus vieilles que moi. Sinon, tout le reste, ne serait-ce que de quelques mois ou de quelques années, ou quelques même décennies, je suis leur aîné. Non pas parce que je suis leur aîné que j'ai un savoir plus, on apprend toujours même de plus jeunes que soi, comme je dis. Hein. Ça avance, c'est l'extrême droite qui va être là, c'est l'extrême gauche, et puis presque tous ont un petit peu, entre guillemets, peur de s'avancer, justement par rapport à leur chaîne, leur notoriété, veulent pas passer pour des « ah, tu t'es trompé » ou pour peut-être même une charlatane ou charlatan. Et après tout ça, ça va venir, alors ceux qui auront tapé dans le mille, on va dire, vont venir se congratuler. Vous voyez, je l'avais vu, je l'avais entendu, je l'avais, j'ai vu, j'ai entendu, voilà. Et vous avez ceux qui diront, voilà, mais à coup de pas, je me suis trompé. Il y en a qui vont même supprimer leurs vidéos. Et puis peut-être même va rentrer une guéguerre de dire, voyez, elle voit pas, elle a vu tout faux. Ben moi, déjà, je vais rassurer toutes mes consoeurs et mes confrères. C'est pas ça du tout. Moi, voilà ce que m'ont dit mes guides. Ce n'est pas ça du tout. Pour ceux qui y croient, ah bah tant mieux. Ceux qui en doutent, ah bah tant mieux aussi. Et ceux qui n'y croient pas, bah tant pis. On est au jour d'aujourd'hui. Et depuis longtemps, on est dirigé par des forces. Alors, des forces de toutes bords, des forces par rapport à l'argent, ceux qui dirigent le monde par la monnaie, hein, par les forces, on va le dire, le mot, par les forces du mal. Parce que faut pas oublier que plus ils sont riches, plus ils deviennent riches, plus ils veulent augmenter leur richesse, au détriment de qui? Au détriment de nous, le petit peuple. C'est nous, les petites mains,
Vous savez, quand vous avez un directeur général qui est dans son bureau, tout brillant, tout luisant, la vitre, elle est très belle, mais sans la petite main de la femme de ménage, il croulerait dans sa crasse. Sans le cuisinier qui lui fait les petits mets, les petits, voilà, mettre les petites assiettes dans les grandes et faire les petites décos, ben il boufferait que du pain et du fromage, et encore. Parce que le pain, c'est quand même un ouvrier aussi qui fait le pain. Donc, eux, ils surfent sur cette vague. Et moi, je vais vous dire une chose par rapport à la voyance, par rapport à ceux qui, les médiums et tout. Bon, il y en a qui le savent. Je ne vais pas les nommer parce que, voilà, on va dire oui, tu as un parti pris, parce que c'est ta copine, parce que c'est ton ami. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne dénigre personne ici, je ne congratule personne ici. Ces gens-là, ils ont un dôme de protection. Que vous le croyez ou pas, ils ont ce dôme de protection qui est une forteresse, comme si, par exemple, demain, il allait y avoir une bombe atomique qui va tomber sur la Terre. Ils ont des bunkers avec de quoi vivre pendant 10 ans. Nous, non, rien. On n'a même pas de quoi survivre une semaine. Voyez, même pas. Hier, j'étais faire les courses. Je vous dis pas. L'art et la manière de, en quelques heures, dépenser 120 € dans un endroit et un peu plus dans un autre, alors que bon, y a pas de superflu dans le caddie. Oui, avant, on se faisait plaisir. On achetait un petit peu de ci, un peu de chocolat. Allez, envoyer un petit truc. Ah, ça serait bien pour la maison. Eh bien, ça, on ne le fait plus parce qu'on va à l'essentiel. Et eux, leur essentiel, c'est pas nous, c'est eux. Donc, par rapport à ce vote, qui est, encore une fois, pour moi, une grande fumisterie, c'est vraiment rouler les gens dans la farine. Au lieu de nous parler du déficit, que la France a 3 000 milliards de dettes, qu'on ne sait pas comment, on va peut-être même passer sous tutelle, que peut-être finir comme la Grèce. La Grèce a été le premier pays qu'ils ont fait tomber pour voir si... Ah oui, ça marche. Ça marche. Et personne n'a vraiment soutenu la Grèce. La preuve, la Grèce est un magnifique pays. Et la Grèce antique, si on venait à refaire l'histoire, c'était quelque chose. Regardez maintenant où ils sont. Ben, pour la France, et pour pas mal de pays d'Europe, ça va être pareil. Alors moi, ce que je veux dire à mes consoeurs et mes confrères, ne vous formalisez pas. Ne vous formalisez pas. Oui, on reçoit, pour beaucoup d'entre nous, des brides. Quand il y a une petite faille dans la grande carapace, le grand dôme, on peut nous percevoir des messages. À moins de faire partie des personnes qui sont dans le dôme, ça c'est encore autre chose. On va pas extrapoler dans ce sens-là. Ce que nous disons, il y a de la probabilité que ça soit juste. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui tiennent les rênes, ceux qui tiennent le gouvernail, c'est eux qui, même à la dernière seconde, peuvent basculer le tout. C'est pour ça que dans certains tirages de certaines consoeurs, et voilà droite, et voilà gauche, pourquoi pas même Kéké reste à sa place. Hein. Bon, lui, il restera à sa place. Hein. Son gouffre, en parlant de Choupi. Alors, déjà, vous, mes abonnés qui me regardez, sachez que tout est calculé. Tout est fait dans un seul sens.
Alors, par rapport à la droite, l'extrême droite, oui, c'est la faute des musulmans, c'est la faute des migrants, c'est la faute des émigrés, si le pays tombe. Non mais, les migrants, les émigrés, comme on vous a appris au fil des années à les détester. Ils sont là parce que là, 80% d'entre eux, je dis bien 80%, pas 100%, d'entre eux, ben, soit ils ont fui la guerre, soit ils ont fui la misère, soit ils ont voulu voir ailleurs parce que c'est vrai que la France est un beau pays, c'est tentant, pas que la France d'ailleurs, hein, il s'expatrie un peu partout, et dire pourquoi pas avoir une chance pour des études, pour des... Voilà, ceux qui sont venus bien avant, leurs parents, leurs grands-parents, ils sont venus pour faire les autoroutes, ils sont venus pour faire le métro, à savoir que le métro de Paris a été fait quand même par des Algériens. Donc voilà, mais à l'époque, les Algériens étaient français. Voilà, mais ça, on a tendance à l'oublier, que pendant plus d'un, presque 2 siècles, certains pays étaient français. Et quand De Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie, les Américains lui ont jamais pardonné. La preuve, il a eu combien de tentatives d'assassinat de Gaulle? Pourquoi? Parce qu'il a dit, oui, on n'arrive pas parce que il y a eu le trop-plein, il y a eu le ras-le-bol. Bon, maintenant, on préfère partir, on préfère les laisser, voilà. Faut pas oublier que eux, qui étaient dans leur pays, qui étaient français, que quand ils sont venus avant l'indépendance ou après l'indépendance s'installer en France pour du travail, le pays était à la dérive là-bas, le pays était à moitié détruit. Donc, ils ont eu la chance d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, et puis voilà, dans leur âme, ils étaient français, tout en étant algériens. Moi, je parle de l'Algérie, là, hein. Mais ça peut être la même chose pour l'Afrique du Sud, pour beaucoup de pays, comme les Anglais avec l'Inde, comme c'est à ce moment-là, il faudrait refaire toute la géographie, quand on regarde les Belges, qu'est-ce qu'ils ont colonisé, sans compter, bon, ça a toujours été comme ça. Donc les personnes qui aiment vraiment la France, ils y sont. Et ils y sont, ceux qui ne l'aiment pas vraiment, ils ne viennent pas. Ah non. Ah, moi, j'en connais. Moi, mettre mes pieds dans ce pays-là, jamais de la vie. Ça existe, des gens comme ça. Mais ils sont chez eux. Voilà. Maintenant, avec les générations, le mouvement, malheureusement, dans une famille, vous avez toujours la tête brûlée. Vous avez toujours le cancre de la classe. Ça a toujours existé. Mais c'est pas parce qu'il y a un cancre dans une classe que toute la classe doit être punie. Voilà. Je ne suis pas en train de me faire l'avocate de qui que ce soit ici, mais juste pour vous montrer à quel point nos médias qui ont été poussés par les politiques à mettre dans la tête du français, on va dire du français de souche, mais qui est vraiment français de souche? Gratter un petit peu. Hein. Ici en Alsace, beaucoup sont plus allemands que français, même malgré qu'ils se le refusent. Ils ont tous un oncle, une tante, les mariages. Il y a eu des mariages, il y a eu des enfants qui sont nés par des unions. Voilà, c'est comme ça. Alors, ils sont en train de monter une haine contre l'étranger, d'un côté. Voilà, une haine contre l'étranger. Et bien sûr, tous les maux de la terre. Il suffit que dans un quartier, il y ait une bagarre. Ah, c'est les étrangers. Ouais, mais des fois, ce sont pas des étrangers. Mettre tout sur le dos des migrants, pourquoi on les a fait venir, les migrants? Pourquoi il y a eu cette brèche qui a été ouverte pour les faire venir? C'est pour encore un brassage ethnique. Et c'est fait exprès. Et ça, depuis très, très, très longtemps, celui qui a ouvert la grande porte à ça, ça a été quand même Mitterrand. Voilà, la gauche. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la droite. Maintenant, je vais aller sur la gauche.
la gauche. Oui, la gauche, c'est pour le peuple, la gauche, blablabla. On a vu ce qu'a fait la gauche depuis très très longtemps. On va taper juste dans la gauche le Flamby. Flamby, qui à la fin dit non, non, je rends les clés pour faire passer le kéké. C'est lui, hein. C'est lui qui a fait passer kéké. Oui, avec des ordres bien ciblés. Alors ceux qui nous dirigent, on croit qu'ils nous dirigent, mais eux-mêmes sont dirigés. Et quand on arrive à comprendre ça, eh ben, je pense qu'on a tout compris. Alors la gauche, oui, ils ont de belles paroles. En plus, il y a eu un petit débat. C'était pas mal. Il était calme. Mais la gauche sont pour le wokisme, sont pour plein de choses qui sont contre les enfants de la France. Il faut lire les programmes, il faut lire les petites lignes. C'est bien l'extrême, écoutez bien, l'extrême, non, ils sont pas, c'est pas une extrême, c'est bien la gauche qui, pendant les présidentielles, qui disait « on faut faire barrage à Marine ». Voilà. Il a poussé ses votants ou ses adhérents à ne pas, même pas une voix pour Marine. Voilà. Elle n'aurait rien fait de mieux, Marine. Peut-être certains trucs, elle n'aurait peut-être pas accepté, mais elle n'aurait pas fait de mieux. Et c'est maintenant parce que justement, son parti adhère à ce qu'on lui dit qu'il y a une possibilité qui passe. Alors, si, écoutez bien, hein, si la droite, elle passe, probablement, ça sera Bardella qui va être... J'avais fait un tirage sur lui et c'est sorti, est-ce qu'il pourrait être Premier ministre? C'est sorti oui, mais. Alors le oui, mais, c'est pas le mois de mai, hein, ni le 8 mai. Hein. Le oui, mais, si il est élu, s'il devient Premier ministre, il fera ce qu'on lui dira de faire. Le kéké rose ne lui donnera jamais le plein pouvoir. Pourquoi? Parce que le kéké rose va activer le bouton rouge d'un nouveau commandement pour sa pomme. Ça a été fait juste pour ça. Maintenant, si la gauche gagne, vous allez probablement... bon, on sait très bien que Mélenchon ou le Melonchon, ou Pelochon, comme vous voulez, non, il ne le prendra jamais en tant que Premier ministre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le président de la République qui nomme le Premier ministre. Ça va être qui? Ah, Flamby qui va revenir. Hollande. Oui, ils se connaissent bien, ils sont amis, ils sont... c'est son papa spirituel. Oui. Voilà. On va se retrouver probablement avec un Flamby. Bon, là, le Flamby sera retourné sur une assiette et il y aura le caramel qui tourne autour. Alors, vous, ceux qui... les abonnés, moi je vous appelle mes étoiles, mais ailleurs on vous appelle mes abonnés, mes loulous, mes chouchous, ne ciblez pas vos voyants, vos médiums préférés dans le oui, ça dit n'importe quoi et tout. Voilà. Vous, entre guillemets, mes consoeurs et mes confrères, alors que moi, je me rallie à personne, hein, voilà, je suis, dire, neutre. Ne rentrez pas dans les conflits, déjà, entre vous. Arrêtez de vous bouffer le mou. Arrêtez de vous torpiller les uns les autres pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'abonnés. Oui, toutes les personnes qui ont une chaîne qui est monétisée, pour que ça commence à générer de l'argent, il faut qu'il y ait 1000 vues par vidéo. En dessous de 1000 vues, il n'y a rien. 2 centimes, 3 centimes. Donc,
essayez de faire toujours un espèce de buzz pour monter, que ça ne soit pas votre point de mire. Oui, effectivement, ceux qui vivent de leur chaîne, qui leur ramènent un petit pécule, faut pas les dénigrer. Elles prennent du temps, ils prennent du temps pour vous faire des vidéos, pour vous distraire ou vous abrutir, peu importe, peu importe. Donc, si c'est un moyen pour gagner un petit peu d'argent, et cet argent-là, moi je vais vous le dire, il est honnête, il n'y a pas de problème. Ne les ciblez pas, voilà. Au contraire, aidez-les. Aidez-les, même si vous cliquez sur leur vidéo, que vous regardez, il faut regarder au moins 5 minutes, hein, pour que ça régénère. Je sais tout ça par des personnes qui ont des vidéos monnayées, qui ne sont pas dans la voyance, hein, ils sont dans autre chose, des jeux, voilà. Il faut qu'il y ait au moins plus de 5 minutes de visionnage pour pouvoir gagner un petit quelque chose. Ce qui leur régénère de l'argent, c'est le fait que YouTube leur met des pubs par thème. Donc, les petites pubs, bon, ceux qui enlèvent toute pub, ça c'est... Mais quand vous avez une petite pub, laissez-la passer. Pourquoi? Parce que ça va aider la personne laquelle vous regardez sa chaîne à avoir, grâce aux pubs, quelques centimes en plus. Ne zappez pas les pubs. C'est un conseil comme ça que je donne. Alors voilà, c'était le message que je donnais à vous tous et surtout à mes consoeurs et mes confrères, parce que je sens qu'après le 8 juillet, il va y avoir, pas que dans la rue, des couteaux, tirer dans les pattes, voilà. Voilà. Alors, allez, j'ai pris cette petite oracle. Il n'y a pas de hasard. Et juste pour voir, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que je suis appuyée ou pas? En tout cas, dites-vous bien, quel que soit le parti, c'est caca. La seule solution qui aurait dû nous sauver la France, notre pays, hein, et non pas de nous sauver du petit migrant là qui vient gratouiller, d'essayer de faire sa petite place au soleil. Alors ceux qui sont malades, ah non, faut que ça soit vital. Tout ça, oui, c'est vrai que les Français disent oui, moi je suis obligé de payer. Oh là, ça me gratte, pardon. Je suis obligé, moi-même, je suis obligé de payer mon IRM, de payer. Oui, allez, je paye. Mais s'il y a une personne qui n'a pas de quoi payer, on la laisse crever sur le trottoir. Effectivement, il y en a qui abusent. Eh bien, c'est pas à nous de taper sur ça. C'est à eux de prendre en charge tout ça. Et ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Depuis Mitterrand, ils ne le font pas. Bien au contraire. Voilà. Alors, est-ce que ce que je dis est juste? Parce que la seule chose qui aurait pu vraiment, vraiment sauver la France, je le redis encore une fois, ça aurait été le Frexit. Sortir de tout ça. Retrouver l'indépendance de la France. L'amitié. Cette vidéo est faite amicalement. Je l'ai faite vraiment en toute amitié. Envers tout le monde, même envers mes consoeurs. L'amitié. L'amitié, la réconciliation. Et la dernière, la réflexion. Donc voilà, cette vidéo dans laquelle je voulais mettre en avant ça, j'espère que vous tous qui regardez cette vidéo et que vous avez vos copains ou les personnes que vous aimez bien qui font de la voyance, faites-leur suivre cette vidéo parce que ça nous concerne tous. Il faut qu'on se réconcilie.
Il faut que l'on réfléchisse avec minutie, qu'on se pose et qu'on soit, je ne vais pas dire administrativement, mais dans la même lignée, avec aucune amertume, aucune haine, pour être en belle amitié. Alors, je vais recouvrir juste avec ceci. Quels sont les messages que on peut nous rajouter, moi y compris, hein, voilà. Par rapport à l'amitié, la réconciliation et puis la réflexion. Par rapport à l'amitié, beaucoup ne vont pas adhérer du tout à ce que je dis. Hein. Non, non. Ils vont même me trouver un ton type n'est soit peu arrogante, alors que ce n'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui vont dire que je suis... Ah oui, je suis voyante. Hein. Ouais, de toute façon, elle fait ça pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de vues. Il y en a beaucoup qui vont rire même dans mon dos. L'amitié, non, pas pour tout le monde. Oui, je suis honnête. Hein. Réconciliation. Peut-être qu'il y a de la réconciliation entre certains et certaines. Ceux qui ne sont pas obtus et pointus. Hein. Parce que là, voyez, la petite souris avec son petit chapeau de sorcière et le chat aussi. Donc, peut-être qu'une réconciliation, ça serait bien. Ça serait bien. On n'est pas là pour s'aimer. Bon, quand on s'aime et qu'on se congratule et qu'on parle de nos amis et tout, oui, c'est bien. Mais si vous n'aimez pas, fermez-la ad vitam aeternam. Taisez-vous à tout jamais. Et la dernière, par rapport à l'ancrage, par rapport à se poser, par rapport à... Peut-être que cette vidéo-là va avoir un impact sur certains, oui. Pourquoi? Parce que ils vont dire, elle a raison. Donc, vous voyez, il y a le pour et le contre. Bon, le pour, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça, moi, je le comprends très, très bien. Mais il y en a qui vont réfléchir et vont dire, c'est la clé pour ouvrir une autre porte, avec une petite lumière ici, vers la clé. Regardez-moi comme c'est beau. Oui, moi j'adore les chats, donc cet oracle, il est magnifique. Pour ceux qui voudront savoir c'est quoi, c'est la réponse est là. Hein? Donc voilà. Par rapport à ce que... il faut un petit peu se détacher de ne pas être... faut pas avoir peur de se tromper, voilà, c'est tout simplement. Voilà. Voilà pour cette vidéo que je voulais à tout prix faire. Je ne sais même pas quel titre je vais lui donner parce que j'ai été envoyée pour vous faire ça. Prenez soin de vous, toutes et tous comme vous êtes. Soyez lucides que la seule chose qui puisse encore nous sortir de certaines mises, d'abord c'est l'union entre nous tous, et surtout, en plus de la prière, hein, quelles que soient vos prières, mais de réveiller son âme. Quand on arrive à réveiller son âme, il y a la vie au bout. Bye bye.